Salut les gourmands, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Lizimène et aujourd'hui je vous montre dans cette vidéo deux modelages en gomme paste, super facile à réaliser et amusant pour Halloween, une citrouille et un cerveau ensanglanté. On va commencer par réaliser la citrouille. Et pour cela il nous faudra un peu de Crisco, un peu de sucre glace si besoin, un verre d'eau, un pinceau et un ustensile pointu et arrondi style pic à brochette, de la gomme paste orange, environ 25 à 30 g par citrouille, et 5 g de gomme paste marron pour la tige. J'ai coloré la pâte au préalable avec des colorants alimentaires en gel de la marque Progel. Vous pouvez utiliser des colorants en poudre rouge et noir pour jouer avec les ombres à la fin de la réalisation de la citrouille, mais c'est facultatif, c'est comme vous voulez. Et pour la pâte, j'utilise celle de la marque Renshaw Spécial Modelage. Pour commencer, on ramollit légèrement la pâte avec un peu de Crisco. On forme une boule que l'on pose sur notre plan de travail, puis on vient appuyer dessus légèrement pour que la face du dessus et du dessous soit assez plate. Une forme de citrouille quoi. Ensuite, faites un trou au milieu pour avoir un repère et à l'aide du bout du pic à brochette ou bien de l'ustensile à pâte à sucre, faites des traits comme ceci sans trop creuser. Si la pâte colle un peu à cause du Crisco, vous pouvez mettre du sucre glace comme ceci pour la sécher un peu. Maintenant, on vient faire plein de petits traits sur la citrouille pour lui donner plus de réalisme. Je vous montre également avec l'ustensile à pâte à sucre, c'est vraiment exactement la même chose. On repasse sur les traits du départ en tournant le pic sur lui-même pour adoucir légèrement les traits. Ensuite, pour faire la tige, on prend notre pâte marron.
Si elle est trop sèche, on peut rajouter un peu de Crisco. Puis on vient former un petit boudin. On aplatit le bout et on le colle à notre citrouille avec un peu d'eau. Avec le pic ou l'ustensile, on appuie à la base pour bien le souder à la citrouille, puis on vient faire quelques traits sur la tige pour la texturer et lui donner plus de réalisme. Si on veut, on peut repasser sur nos traits pour les marquer un peu plus. Et voilà, une jolie petite citrouille pour Halloween. Passons maintenant au cerveau ensanglanté. Âme sensible, s'abstenir, hahaha. Vous aurez besoin, comme pour la citrouille, du Crisco, du sucre glace, du verre d'eau, d'un petit pinceau, du même ustensile à pâte à sucre ou du pic à brochette, d'un colorant alimentaire gel de couleur rouge et 60 g de pâte à sucre colorée en rose pâle. Un récipient pour le colorant, un petit carré de papier sulfurisé pour chaque cerveau, pour la gomme paste, c'est toujours la même que pour les citrouilles que j'utilise. On commence par former une boule avec la gomme paste. Attention, remettez bien la pâte dans du film alimentaire pour qu'elle ne sèche pas. Puis, on essaye de former un genre de dôme pour que ça ressemble le plus possible à la forme d'un crâne, comme ceci. Avec l'ustensile, on délimite le centre du crâne en creusant très légèrement. On reprend de la pâte et on forme un long boudin assez fin.
Badigeonnez le crâne avec un peu d'eau. Et collez votre boudin en formant des zigzags un peu comme vous voulez. D'abord sur la première moitié du crâne, puis sur la deuxième moitié. N'hésitez pas à rajouter de l'eau à chaque fois que vous placez le boudin et à appuyer légèrement pour bien le coller. Voilà le résultat. Il faut maintenant laisser le crâne sécher environ une dizaine de minutes. Pour finir, on vient colorer d'abord avec le colorant gel, sans eau. On place le gel dans les creux pour faire un effet de sang coagulé. Puis rajoutez de l'eau dans le colorant pour finir de colorer le cerveau.
Et si vous souhaitez lui donner un peu plus de réalisme, on remet encore de l'eau dans le colorant pour qu'il soit bien liquide et avec le pinceau, tapoter sur le cerveau pour faire de petites gouttelettes à certains endroits. Et voilà le résultat, ça fait peur, non? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire, ça me ferait super plaisir, et abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. On se retrouve dans les prochaines vidéos, bisous les gourmands!